à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série d'Halloween. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 nouvelles fantastiques terrifiantes à lire le 31 octobre. Et vu que la date approche à grands pas, vous n'avez probablement pas le temps de vous procurer des ouvrages papier. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter des nouvelles qui sont accessibles directement sur internet en libre accès sur Wikisource. Comme ça, aucune excuse, vous n'avez pas besoin de débourser le moindre centime pour voir si mes recommandations valent le coup. On va commencer par un petit peu de théorie puisque j'adore ça. Qu'est-ce qu'une nouvelle? Qu'est-ce que le genre de la nouvelle? C'est un genre littéraire assez particulier et assez reconnaissable puisqu'il s'agit d'un récit très court mais extrêmement dynamique. On y introduit peu de personnages, peu de lieux différents et l'histoire se concentre sur une intrigue unique. La grande spécificité de la nouvelle, c'est qu'elle termine souvent par une chute. C'est un événement inattendu qui vient complètement surprendre le lecteur. Et maintenant, qu'est-ce que le fantastique? C'est un sous-genre qu'on retrouve en littérature, mais pas seulement, puisque le fantastique existe aussi au cinéma, dans la peinture et dans les autres arts. Le fantastique, je vais le résumer très brièvement, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour vulgariser, c'est l'intrusion d'événements surnaturels ou étranges dans un cadre réaliste. Le fantastique peut faire peur, mais ce n'est pas obligé, il peut juste être étrange ou dérangeant. Ce qui distingue le fantastique des autres genres de l'imaginaire, c'est qu'il y a toujours ce doute qui va persister. On ne sait pas si les événements dits surnaturels le sont réellement, ou alors si c'est juste des événements étranges mais qui peuvent être expliqués de manière très rationnelle. Le doute dans le fantastique, c'est le plus important. Il existe tout un tas de nouvelles fantastiques et je suis sûre que vous en avez lu beaucoup à l'école, notamment en classe de 4e au collège puisque la littérature fantastique fait partie du programme. Là, je vais vous présenter 5 nouvelles que moi j'apprécie et que je trouve intéressantes. Après, je vais rien révolutionner, Les 5 nouvelles sont très connues. Je dirais que la dernière est peut-être celle qui l'est le moins. Donc voilà, si vous êtes un grand fan de fantastique, je pense pas que je vais vous apprendre grand chose dans cette vidéo. C'est plutôt pour initier ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui ont envie de le découvrir. La nouvelle, c'est une excellente porte d'entrée puisque comme je vous l'ai dit, c'est des récits qui sont assez courts. Et en plus, vu que c'est accessible sur internet, c'est aussi un test qui est complètement gratuit. Vous n'avez absolument rien à perdre. Le problème avec les nouvelles, c'est que faire un résumé d'une nouvelle, c'est à peu près spoiler toute l'intrigue. Donc je ne vais pas vous résumer les nouvelles, mais je vais vous donner des mots-clés. Comme ça, vous savez un petit peu vers quoi vous voulez vous diriger. La première nouvelle que je vais vous présenter, il s'agit de La Cafetière de Théophile Gautier. Théophile Gautier, c'est un auteur du 19e siècle qui est extrêmement connu. C'est vraiment une des références de la littérature fantastique en France. Et La Cafetière, c'est littéralement la nouvelle qu'on donne la plupart du temps au collège. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Pour vous expliquer un petit peu l'ambiance. La cafetière, ça se déroule dans un hôtel, surtout la nuit, ce qui donne une atmosphère vraiment inquiétante. On va parler de bal, mais aussi de fantômes et d'amour impossible. Si vous ne la connaissez pas, franchement, je vous la conseille, c'est vraiment un classique, et un classique qui est relativement accessible à tout le monde, des petits vers les plus grands, c'est pas quelque chose qui fait extrêmement peur, c'est plutôt l'ambiance qui est un petit peu étrange et macabre. Deuxième nouvelle, et on va parler d'un de mes auteurs préférés, il s'agit de Guy de Maupassant, qui a 2 facettes. La facette réaliste qu'on connaît souvent, notamment avec ses nouvelles réalistes, la parure dont tout le monde parle sur TikTok et qui a choqué tout le monde. Si vous n'avez pas lu La Parure, lisez-la, mais ça n'a rien à voir avec de la littérature fantastique. Bref, parenthèse fermée, il a sa facette réaliste. Et en plus des nouvelles, il a d'ailleurs écrit beaucoup de romans réalistes. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est sa facette fantastique qui apparaît plutôt à la fin de sa vie. Et Guy de Maupassant, il a écrit plusieurs nouvelles fantastiques. La plus connue est Le Horla, mais c'est pas celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de sa nouvelle La Main Écorchée. La Main Écorchée, c'est l'histoire d'une malédiction, d'un criminel défunt qui se venge un petit peu des vivants. Et on va aborder un thème qui est très important dans l'œuvre de Maupassant, surtout à la fin de sa vie, qui est le thème de la folie, puisque l'auteur lui-même a développé une folie à la fin de sa vie.
Je sais que le mot est très très mal choisi, mais c'est celui qu'on utilisait à l'époque parce qu'on n'était pas aussi au fait sur les troubles psychologiques, psychiatriques. Donc on ne sait pas vraiment de quoi souffrait Guy de Maupassant à la fin de sa vie, mais c'est ce qu'on apparentait à de la folie à l'époque. Et cette folie, elle va impacter sa vie, c'est sûr, mais aussi impacter son œuvre, puisqu'elle devient l'un des thèmes centraux des textes qui ont été écrits à la fin de sa vie. L'écriture de Guy de Maupassant est très très accessible également. La main écorchée, c'est pas quelque chose qui fait très très peur non plus. Le but c'est pas de vous présenter des œuvres horribles, c'est de vous présenter des œuvres qui peuvent vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, que vous soyez, comme je l'ai dit, plus petit ou plus grand, et surtout qui peut correspondre à peu près tous les niveaux de sensibilité. En troisième, je vais vous présenter une nouvelle de Prosper Mérimée dont j'ai parlé dans ma palle de l'automne. Je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai effectivement lu La Vénus d'Illée et que c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée, c'est pourquoi je vous la conseille aujourd'hui. On a clairement une ambiance à la nuit au musée, je sais pas si vous connaissez cette série de films, mais moi je la regardais beaucoup quand j'étais petite, et c'est clairement sur cette ambiance qu'on part avec l'œuvre de Prosper Mérimée. Il est question aussi de malédiction et d'un amour impossible. En troisième, je vais vous parler d'une œuvre de littérature anglophone. J'en lis pas beaucoup, et d'ailleurs je vais vous citer la référence que tout le monde connaît qui est Edgar Allan Poe et sa nouvelle Le Chat Noir. Pourquoi est-ce que je vous parle du Chat Noir alors que littéralement toute la terre entière en parle? Parce que justement, toute la terre entière en parle. Je ne l'avais pas lu jusqu'à l'année dernière, il me semble, et j'ai beaucoup apprécié. Edgar Allan Poe, c'est un auteur qui est extrêmement reconnu. C'est l'un des classiques de la littérature fantastique également, et je pense que si vous voulez avoir un très bon aperçu de ce type de texte, il faut lire Edgar Allan Poe absolument. Dans Le Chat Noir, il est question également de folie, mais aussi de violence. Donc là, peut-être attention si vous êtes sensible à ce genre de choses. On parle aussi d'incendie et il y a toute une réflexion qui est menée sur la culpabilité, la vengeance et les limites de la psyché humaine. Personnellement, je ne l'ai pas lu en anglais, j'ai lu une traduction mais qui m'avait l'air très très bonne. Et écoutez, moi ça m'a donné envie de découvrir d'autres œuvres d'Edgar Allan Poe, donc je pense qu'à l'avenir je lirai d'autres nouvelles et d'autres contes de lui. En dernier, on va parler de la nouvelle qui est probablement la moins connue, en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler avant que je tombe dessus et que je la lise. Je me dois donc de la faire découvrir au plus grand nombre, et il s'agit de la nouvelle Vera. Elle est écrite par, attention, Auguste Devilliers de l'Isle-Adam. C'était un petit peu long à dire et à retenir d'ailleurs. J'espère que je me suis pas trompée. On va aborder également le thème de la folie. Donc je pense que vous avez compris, le thème de la folie et justement des limites de la psyché humaine, de ce qui est inventé, ce qui est fantasmé à ce qui est réel. C'est vraiment une question qui est beaucoup dans la littérature fantastique, puisque bah oui, si le narrateur nous parle de phénomènes surnaturels, on peut poser la question de la santé mentale, puisque on le sait, certains troubles ou même certains épisodes de santé mentale peuvent se traduire par des hallucinations, ce qu'on peut prendre pour des phénomènes surnaturels, alors que l'explication est complètement rationnelle. La nouvelle Vera aborde donc le thème de la santé mentale, mais aussi de l'âme sœur et du deuil, puisque le personnage principal va perdre sa femme, et ça va être un épisode qui est extrêmement traumatisant dans sa vie, et c'est pourquoi il a l'impression de la voir un petit peu partout et qu'elle se matérialise soit par des apparitions ou soit des événements étranges qui pourraient être reliés à la présence d'un fantôme et donc du fantôme de cette femme. C'est une nouvelle, comme je vous l'ai dit, qui je pense n'est pas très connue, en tout cas moi j'en ai pas entendu parler ni dans mes études ni sur les réseaux, en sachant que lors de mes études j'ai fait tout un cours sur la littérature fantastique, où évidemment on a cité les plus connus, mais on a cité aussi des auteurs mineurs, et celui-là n'en faisait pas partie. Voilà, on va faire la lumière sur cet auteur-là. Je n'ai pas lu d'autres œuvres de lui, mais je pourrais éventuellement le faire pour voir si c'est un auteur qui vaut le coup. En tout cas, cette nouvelle-là, elle vaut le coup. J'espère que parmi ces 5 nouvelles, vous allez en trouver au moins une qui fera votre bonheur et que vous allez lire le soir d'Halloween ou
un autre moment bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez la littérature fantastique, quelle est votre œuvre préférée, que ce soit une nouvelle ou un roman. Et si grâce à cette vidéo vous lisez une de ces nouvelles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires une fois que vous l'aurez terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette semaine on se retrouve tous les jours pour soit une vidéo longue, soit un short sur le thème d'Halloween et de la littérature. J'ai notamment déjà sorti une vidéo sur mon avis et la sélection des romans du jury du festival Sans Nom, qui est un festival littéraire sur le polar et le thriller. Donc si vous voulez des recommandations de romans plus longs, un petit peu horrifiques, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'ai aussi sorti un short sur le roman Cimetière de Stephen King. Donc si vous préférez les romans aux nouvelles, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut!